Bonjour les amis, fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo d'info. Eh bien, juste avant le match de ce soir entre l'OL et Montpellier, on va parler de l'équipe de l'OL, la composition probable qui a été publiée ce matin dans l'équipe. On va voir que Pierre Sage a des ambitions dans le jeu pour le match de ce soir. On verra aussi que du côté de Montpellier, il y a quand même des absents de marque. Donc, on parlera notamment de Savanier qui a été sanctionné par son président Laurent Nicolin. On regardera aussi le classement parce que il y a quand même des choses à dire. On verra également quelques petites infos sur le mercato puisque l'équipe nous donne des détails, notamment entre les relations de l'OL avec la DNCG. Et on parlera encore de Luis Enrique, puisque décidément ce dossier ne cesse de rebondir. Vous allez voir que, en fait, le joueur n'a absolument pas envie de retourner à Botafogo, donc il va falloir trouver une solution. Mais selon John Textor, vous allez voir que il y a des solutions très très prestigieuses pour Luis Enrique, ce qui est l'exact opposé de ce que j'ai dit hier. Mais bon, dans le mercato, faut toujours être extrêmement modeste. Alors je vous rappelle également que je ferai un live ce soir, commentaire live du match. Vous pourrez échanger entre supporters dans le chat et évidemment avec moi, en espérant passer une soirée très très sympa. Alors intéressons-nous au groupe, le groupe qui donne déjà un certain nombre d'informations, notamment les joueurs absents, mais aussi une présence qui nous fait plaisir. Alors parmi les absents, Tagliafico, mais c'est normal, il est suspendu. Cacré qui est blessé et peut-être en instance de transfert, on ne sait pas. Évidemment, Orban n'est plus là. L'absence de marque, c'est quand même Mamadou Diawara qui vraiment n'arrive pas à retrouver sa place dans l'équipe. Lui aussi peut-être en instance de transfert, enfin vraiment. Le dossier Diawara, c'est quand même un dossier extrêmement étrange. Le gros problème, je trouve, et là je suis en colère vis-à-vis des journalistes, la question n'est jamais posée à Pierre Sage. Alors évidemment, on ne peut pas, nous, supporters, avoir des infos sur le sujet. Le rôle des journalistes, c'est quand même de faire l'interface entre les professionnels et les supporters. Bon, ça n'est pas fait. La présence qui fait plaisir, c'est celle d'Enzo Molébé, même si, on va pas se mentir, il y a très peu de chances qu'il joue, puisque Lacazette est présent, Mikotadze est présent, et sur les ailes, on a Benrahma, Fofana, Nuama. Donc bon, ça laisse quand même assez peu d'opportunités. Il faudrait vraiment qu'il y ait un genre 4-0 ou 3-0 à la 70e pour que Molébé ait quelques secondes. Mais vous savez, Molébé a engagé Jorge Mendes comme, en tout cas... la boîte d'agents de Jorge Mendes très récemment. Donc, si on veut pas le voir partir très rapidement, évidemment, il faudra le contenter en lui donnant du temps de jeu. Bon, ça, c'est un sujet quand même qu'il faut prendre en compte dans la composition de l'équipe. Alors, le journal L'Équipe, cette fois, nous donne, on va dire, son point de vue sur la composition probable. Il imagine un 4-2-3-1 qui ne présente vraiment aucune surprise, puisque Lucas Perry est dans les buts. En défense centrale, on va retrouver Niakate et Mata. On voit quand même que Khaled Takar est un petit peu en difficulté. Maitland-Niles à droite, Abner à gauche. Tolisso, Matic devant la défense. Une ligne de 3 avec Malik Fofana, Ryan Cherki, donc nos deux pépites. Ernest Nuama qui se voit... accorder encore une chance de briller et Lacazette en pointe, bon, ça va faire grincer quelques dents. Il a intérêt d'être bon, Lacazette, quand même, parce que quand on voit la dynamique de Mikotadze, c'est vrai que ça peut être un petit peu frustrant de voir Lacazette titulaire systématique, quoi qu'il arrive, bon bref, mais comme je l'ai dit récemment, ce n'est pas facile pour Pierre Sage de remettre en cause le statut de Lacazette, parce que c'est se créer quand même beaucoup de problèmes, c'est quand même le capitaine de l'équipe. Bref, du côté de Montpellier, on aura droit à un 4-3-3, comme je l'ai dit. TJ Savanier, alors il est présent dans le groupe, mais on lui a retiré le capitana et il ne sera pas titulaire. Le joueur a créé un mini-scandale en match de Coupe de France quand il a fait
valoir son salaire un adversaire. Alors c'était sur le terrain, ça a été capté par une caméra, enfin par un téléphone portable. Bon bref, moi je trouve qu'on en fait un petit peu beaucoup, ce genre de chambrage, je pense qu'il est quand même très fréquent, mais enfin bon bref, Montpellier a décidé de sanctionner le joueur. Nordin, qui est le meilleur buteur de cette équipe, démarrera sur le banc. Il revient, je crois, de blessure. Donc, on aura une équipe quand même avec beaucoup de gens qu'on connaît très très peu, sauf si on est des suiveurs réguliers de la paillade, ce qui n'est pas mon cas. On retrouve Lecomte dans les buts, Maximovic, Sagnan en défense centrale, Chateau et Silla comme latéraux, Jordan Ferry, Le Gon au milieu de terrain, avec Omeragic, Nzinkuka, Akor Adams, qui avait démarré d'ailleurs la saison passée en trombe avant de s'éteindre progressivement, Altamari, qui lui aussi nous avait fait du mal, et qui depuis aussi n'est pas aussi flamboyant, et Koulibaly à gauche. Donc bon, normalement, ça devrait passer tranquille pour l'Olympique Lyonnais. D'autant qu'on va voir que dans le classement, il faut pas s'endormir, hein, parce que on reste quand même, il faut pas l'oublier, sur une défaite face au Paris Saint-Germain. Alors heureusement, lors de cette journée de championnat, quasiment toutes les équipes ont fait match nul autour de nous, donc ça nous a quand même rendu service. Mais voilà, il va pas falloir l'embiner, tout simplement, mais parce que Nice s'est imposé hier et nous est passé devant au classement. Alors le PSG qui jouera le trophée des champions demain avec justement l'AS Monaco à un match en plus. Les deux équipes s'étaient rencontrées juste en toute fin d'année 2024. Donc nous sommes désormais 6e puisque Nice est passé devant nous et Lille. Lille qui va jouer Nantes avec un nouveau gardien, Anthony Lopez, que vous connaissez peut-être. On voit que Lens est juste un point derrière nous et recevra Toulouse. Donc voilà, une victoire est impérative. On ne pourra accepter, quel que soit le scénario du match, on ne pourra pas accepter autre chose qu'une victoire, sachant que cette victoire pourrait nous ramener, nous, à 2 points de Monaco. Donc ça, c'est quand même intéressant. Marseille recevra le Havre, qui est une équipe de zombies, donc normalement c'est 3 points tranquilles. On va parler maintenant du mercato. Alors dans l'article du jour de l'équipe, on apprend que les dirigeants lyonnais vont avoir une conversation informelle avec la DNCG pour évoquer évidemment le dossier Thiago Almada, qui a donc une clause dans son contrat qui prévoyait qu'il fasse 6 mois à Botafogo avant de rejoindre l'Olympique Lyonnais. Évidemment, vous le savez, on est interdit de recrutement, on a un encadrement de la masse salariale, alors on a quand même quelques salaires qui sont partis, celui de Gift Orban, celui d'Anthony Lopez et Jeffinho, donc lui c'est plutôt des rentrées d'argent, puisqu'on peut supposer qu'il a été payé par Botafogo, mais bon, avec John Textor, je ne m'étonnerais pas que ce soit l'Olympique Lyonnais qui prenne une partie du salaire, enfin bon bref. Donc le club va sans doute s'engager à ce que 1 ou 2 ou 3 autres joueurs partent. Alors, j'ai déjà parlé de Mamadou Diawara, qui n'est pas un gros salaire, donc ça n'a pas changé grand-chose. On peut penser évidemment à Ernest Nuama, puisque je rappelle, Thiago Almada peut jouer ailier. D'ailleurs, à Botafogo, il a joué numéro 10, mais il a joué aussi ailier gauche. Alors vous allez me dire, Nuama, il est ailier droit. Oui, mais enfin bon. Si on garde Benrahma, on a Benrahma et Cherki qui peuvent jouer ailier droit. Donc bon, ça pour moi c'est pas tellement un problème. D'ailleurs, Miko Tadze peut également être décalé. Bon, on va trouver des solutions, il n'y a pas de souci. Donc ça peut être Nuama qui part, ça peut être Benrahma qui part. On verra bien ce qui va se passer dans les jours à venir. Reste le dossier Luis Enrique, donc sans doute dans cette conversation informelle avec la DNCG, le dossier Luis Enrique sera évoqué. Ça m'ennuie un petit peu ce dossier Luis Enrique, puisque en une semaine, je vous ai dit 3 choses totalement différentes. Alors ce qui est sûr, c'est que Luis Enrique, il veut quitter Botafogo. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit mardi. Hier, un article est sorti pour dire que, bon, finalement, il acceptait de retourner à Botafogo. Ça, en fait, c'est un peu l'équipe Textor qui a voulu faire fuiter ça, parce qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Luis Enrique, il a fait ce qu'il avait à faire à Botafogo. Il a gagné la Libertadores, il a gagné un championnat.
Il leur a consacré 12 mois. Donc, à ses yeux, c'est suffisant. Comme je l'ai déjà dit, il a 24 ans. Il ne peut pas attendre encore beaucoup plus. Et donc, eh ben, il veut aller prendre les livres sterling de la Première Ligue. Contrairement à ce que j'ai dit hier, et je bats ma culpe, je fais mon mea culpa, les amis, eh bien, il y aurait des grosses propositions du côté de l'Angleterre pour Luis Enrique. Alors, dans l'article de Globo Esporte que vous avez sous les yeux, donc traduction automatique en français, on nous dit que John Textor espère 380 millions de race pour Luis Enrique, ce qui fait 60 millions d'euros. Ouais, quand même, ce serait une belle vente, hein, 60 millions d'euros. Il a essayé de convaincre, c'est ce qu'on nous dit ici. Textor a tenté de convaincre Luis Enrique de rester à Botafogo en précisant les avantages et les inconvénients de son départ. Et c'est une décision prise par le joueur. Le joueur a pris la décision de partir, il veut jouer en Europe, il veut revenir en Europe. Et puis quand le joueur décide, il n'y a plus aucun moyen. Textor s'attend à recevoir 60 millions d'euros pour Luis Enrique. C'est si élevé que c'est le prix qu'a payé Chelsea pour Estevao. Bon, après, il faut dire aussi que Chelsea, c'est pas vraiment un bon, comment dire, un bon indicateur des tarifs des joueurs en Première Ligue, hein, parce que Caicedo à 120 ou 130 millions, bon, voilà. Ils ont pris aussi Joe Félix qui ne joue pas du tout, à un tarif délirant, donc je suis pas certain, si vous voulez, que prendre les prix de Chelsea, ce soit très crédible. Bon bref, on nous dit que dans un autre article, eh bien, qu'il y a déjà des offres de Première Ligue aux alentours de 40 millions pour Luis Enrique, ce qui serait quand même un beau chèque, hein, faut quand même le dire. D'autant que Igor Jesus, vous le savez, est lui aussi sur le départ, et qui aurait une proposition ferme d'environ 20-25 millions. Donc si on cumule les deux, bah, on peut arriver à 70-75 millions d'euros dans les caisses d'Eagle Football Holdings, pas que de Botafogo. Évidemment, pour nous, on a tout intérêt, hein, les amis, on a tout intérêt à ce que ces joueurs-là se vendent très très bien. Bon, écoutez, on va suivre ça, à moins que, eh bien, l'OL parvienne à convaincre la DNCG de nous laisser recueillir l'ami Luis Enrique en prêt gratuit, peut-être avec une prise partielle du salaire, mais ça ne peut se faire que si Nuama s'en va et ou Benrahma, hein, je dis bien et ou Benrahma. Vous n'aurez pas Thiago Almada et Luis Enrique en ne vous séparant pas de Nuama et de Benrahma. Voilà les amis pour les infos autour du match entre l'OL et Montpellier. On va espérer une belle victoire de Noguen et on se retrouve pour le live, pour ceux que ça intéresse, à partir de 20h50. Passez une bonne journée, bon match et allez l'OL. Au revoir les amis.